Alors, tu as dit quelque chose qui était très intéressant, Virginie, et je voudrais, Gilbert, que tu nous l'expliques rapidement. Quand tu parlais des trans orgasmiques, Ah oui. pourquoi il se passe des choses aussi folles lorsqu'il y a des orgasmes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme? Qu'est-ce que c'est une trans orgasmique, comment on le voit, etc. Juste pour répondre à ça rapidement avant de passer à la suite. Oui. Le temps Juste tourne. pour préciser, Virginie, tu parlais d'orgasme sans inhaler des plantes et des Non, fumées, et tout tout ça. seul, Non, non, ouais. avec le talon de monsieur. Effectivement, oui. C'est vrai que lors de ce qu'on appelle la décharge orgasmique, on a des décharges hormonales très importantes dans notre corps, qui sont variables d'ailleurs d'une personne à une autre. Chez la même personne, d'un moment de sa vie à une autre, d'une relation sexuelle à une autre. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir toujours les mêmes sensations orgasmiques. Mais on a des sécrétions que je vais résumer. C'est comme si on vous faisait une intraveineuse directe, une perfusion rapide de morphine, d'antidépresseurs, de décontracturants musculaires et d'euphorisants, d'endorphines, ocytocine, et pas de bol, ou c'est la nature qui a prévu ça comme ça, d'hormones de l'attachement. C'est-à-dire quand on a des orgasmes forts avec une personne, ben on a beaucoup plus de chances d'être attaché à cette personne que si on a des orgasmes faibles pour une raison ou pour une autre avec la personne. Et en fait, ce sont liés à des sécrétions de neurotransmetteurs et d'hormones. On sait maintenant qu'au moment de l'orgasme, il y a plus de 12 hormones et neurotransmetteurs qui rentrent en jeu de façon assez brutale. Et chez certaines personnes, ça peut aller carrément dans le délire. Il y a des personnes qui peuvent perdre connaissance. Il y a des personnes qui, d'ailleurs, une expression qu'on entend souvent, après l'orgasme, attends que je redescende. Si un des deux dit, bon, allez, viens, on va manger, ou attends, je redescends encore un peu. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, de ces phénomènes de transe qu'on peut avoir, c'est de là que vient la fameuse expression, ça rend sourd. Alors, ça vient du 19e siècle, où à l'époque, on voulait, d'ailleurs le poids de la religion chrétienne, on voulait que les mecs arrêtent de se masturber et qu'ils arrêtent de disperser leurs semences, et, bref. Et dans les dortoirs, dans les écoles en internat, les mecs devaient dormir avec les mains au-dessus des draps. Il y avait un surveillant qui passait vérifier s'il n'y avait pas une main sous le drap. Bref. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, à l'époque, il y a un médecin suisse qui a répertorié tous les méfaits de la masturbation. Et il a fait un bouquin avec, dont le fait que ça peut rendre sourd. Et d'où ça vient? Au moment en fait où on a un orgasme, on a une telle décharge une sorte d'antidépresseur qu'on s'est injecté qu'on peut être un peu vaseux. Et à ce moment-là, on a des bourdonnements d'oreilles. Et donc, il a été dire, bah, si ça bourdonne dans les oreilles, c'est que c'est en train d'abîmer les oreilles. Et donc, attention, réservez votre capacité auditive pour les rapports sexuels. Ne vous masturbez pas, sinon vous allez devenir sourd. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à exister alors que c'est complètement délirant. C'est juste lié au fait que on s'est pris un shoot hormonal au moment de l'orgasme et qu'on a la tête qui tourne et qu'on a des bourdonnements d'oreilles qui vont avec. D'ailleurs, un défi à toutes les personnes qui nous écoutent, essayez un de ces jours juste après l'orgasme, dans les secondes qui suivent, de vous lever et de marcher vite. Et vous me direz si vous y arrivez. Vous allez voir les jambes ils vont. Merci beaucoup.